Salut Ambroise. Salut. Ça va? Ça va bien. Bienvenue. Merci. On est chez nos amis des Caves de l'Insolite, qui sont les voisins de notre petite rédaction de Ficheil. C'est gentil de venir aujourd'hui. Je t'en prie, pour notre plaisir. Première émission. Alors, je ne sais pas trop si on peut dire si tu es un photographe, un auteur, un reporter, un artiste. En tout cas, tu es un photographe qui a une petite quarantaine, qui a eu plusieurs vies dans ta vie de photographe, qui a été formé à l'école de Vevey en Suisse, ouais. qui a longtemps été reporter dans différents journaux. Tu étais basé à Londres et puis après un peu à Paris, à Londres, et puis après je suis revenu à Paris. Ouais. Voilà. Tu as bossé pour pas mal de journaux un peu partout dans le monde. Encore maintenant, oui. Voilà. Et puis un jour, tu t'es un peu posé pour faire un sujet un peu plus long, de prendre le temps de faire les choses, qui est un sujet qui t'a un peu révélé de manière un peu globale, qui était ce sujet à Pékin, Ouais. sur la transformation de la ville avant les Jeux Olympiques de 2008, avec un livre qui a eu beaucoup de prix, voilà, qui est un très bel ouvrage, voilà, qui est dur à trouver d'ailleurs aujourd'hui. Il se trouve encore, je crois. Il se trouve encore? Oui, il a été réédité, il se trouve encore. Et puis tu as été enchaîné sur pas mal de choses et récemment tu viens de sortir un nouvel ouvrage, toujours chez Actes Sud, Oui. sur donc le titre c'est Tourisme et de la désolation, peut-être dont on va parler un peu aujourd'hui. Je me suis, j'ai en effet en 2000 avec Pékin, ce que tu disais, compris que si je voulais vraiment essayer d'avancer mes propres projets, il fallait que j'apprenne à faire ça sur des années et puis essayer de ne pas forcément chercher cette immédiateté d'un travail qui se fait rapidement, mais d'accepter la lenteur, quoi. Et justement, est-ce que ça n'aurait pas pu se faire sur 2 ou 3 mois? Il faut forcément plusieurs il faut années forcément, pour faire les choses. le truc c'est que moi je revendique d'être photographe donc de commande, encore beaucoup pour la presse, surtout américaine, parce qu'ils ont encore un peu de sous, mais c'est surtout que mes travaux, moi je les finance moi-même. Et donc, alors notamment pour un travail comme celui-là, qui est sur une douzaine de lieux dans le monde entier, le finançant moi-même et n'étant pas mécène de mon propre travail, il faut bien que je trouve le pognon, quoi. Et alors, c'est vrai que ça oblige finalement à ce que ça se fasse sur plusieurs années, ce qui est dans l'absolu finalement certes une contrainte, mais finalement une contrainte qui permet aussi de mûrir les choses. Il y a un point de départ et qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, mais quelque part c'est assez important de ne pas trop savoir. Parce que ça permet, en tout cas des travaux comme ça qui se confrontent quand même plutôt au réel, à un caractère assez documentaire, d'avoir un point de départ qui peut être une question qu'on se pose et puis petit à petit d'avancer. En tout cas c'est comme ça que j'ai réussi à me convaincre que c'était pas grave que ça se fasse sur la lenteur